bon, aujourd'hui on se retrouve en ce vendredi pour une vidéo à thème. Voilà, donc je me suis dit, bah tiens, je pense que c'est un petit thème qui pourrait vous intéresser. Donc je vais reprendre une citation que j'ai trouvée sur Instagram ou sur Facebook, je ne me rappelle plus. Et je vais vous dire ce que j'en pense moi. Et comme ça, vous de votre côté, vous pourrez vous faire aussi votre opinion et partager votre opinion en privé si ça vous intéresse. Et attention, hein, je ne fais pas la justicière ou autre, je précise quand même. Parce que je pense que ça peut être le style de sujet qui peut porter à la confusion, qui peut faire croire que je fais ma justicière ou que je me prenne pas au-dessus, vous voyez. Que je me prenne au-dessus des autres, mais pas du tout, c'est juste que je donne mon opinion parce que j'ai approuvé totalement cette phrase que je vais vous citer maintenant. Les personnes fausses ont une image à maintenir. Les personnes vraies n'ont juste rien à foutre. Donc je vais vous montrer la phrase. Comme ça, vous pourrez bien comprendre le sujet de cette vidéo du coup. Voilà, je vous laisse voir, peut-être même la noter ou mettre sur pause, prendre en photo. Voilà, si vous voulez la noter pour après vous faire votre avis. Alors, vous allez dire, Marion, ouais, pourquoi t'as pris cette phrase et tout. Alors, je trouve, c'est mon avis personnel, je remarque de plus en plus, surtout depuis que les réseaux sociaux se sont développés, je remarque vraiment que beaucoup vont dire, ah non mais moi je m'en fous de ce que pensent les gens et tout ça. Ils vont dire ça, comment dire, à des personnes, à leurs amis et tout ça. Et en fait, 5 minutes après, tu vas aller voir sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, hein, parce que moi je prends l'exemple des réseaux sociaux, parce que je remarque en effet que beaucoup vont dire en story Instagram, ah non mais moi j'en ai rien à foutre. Et après vous allez voir dans les textes ou dans leur comportement, les vidéos YouTube et autres, vous allez dire que non en fait. En fait, je remarque, moi que beaucoup veulent faire croire à une image qui n'est pas la leur en fait, vous voyez. Et beaucoup de gens, après je dis pas que les personnes fausses sont des personnes mauvaises, et je dis que là je suis en train de vous parler des profils sur les réseaux sociaux en général. Des personnes vont essayer de vous faire croire à un profil en se justifiant sur Instagram, les stories, les vidéos YouTube, les Snapchat, vont s'inventer une vie concrètement. Alors qu'en dehors, ça va être totalement l'opposé de ce qu'ils sont. Et ça, on le voit vraiment de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est vraiment mon avis et je le remarque. Et ça me fait des moments tomber de ma chaise. Enfin, quand même pas, mais je me dis, mais en fait, cette personne-là, elle dit oui, je suis comme ça et tout sur tel ou tel réseau, s'invente une vie concrètement, se fait passer pour ce qui n'est pas, va débattre pendant des heures et des heures pour maintenir son image que cette personne essaye de se créer sur les réseaux sociaux. Et en fait, dans la vraie vie, ça ne sera pas du tout ce profil-là en fait. Donc en gros, c'est vraiment, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que les profils des personnes fausses se développent de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est vraiment mon avis. Et malheureusement, les personnes fausses qui sont sur les réseaux sociaux vont se faire passer pour des personnes bien sur les réseaux sociaux. Et en fait, dans la vraie vie, il va s'avérer qu'en fait, les personnes fausses qui sont sur les réseaux sociaux et qui se font passer pour des personnes bien, en fait, dans la vie réelle, ce sont vraiment les pires des... Je vais pas dire le gros mot, mais ça finit par art et pour les hommes, donc ça finit par art et ça finit par as pour les femmes. Donc vous rajoutez la syllabe con et comme ça vous aurez le mot, vous voyez. Donc con, as, art, vous voyez. Donc dans la vie réelle, ce sont vraiment des types comme ça de profils et qui font rien pour... qui font tout pour essayer de pourrir les gens. Et voilà. Et moi je suis entièrement d'accord.
ce sont en général les personnes fausses qui vont essayer de se justifier pendant 3 heures. On voit ça beaucoup sur YouTube en ce moment, je trouve. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire ah non mais moi j'essaye de faire ça, non j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, puis qui vont débattre pendant des heures et des heures sur un truc qu'ils essayent de se convaincre eux-mêmes qu'ils n'ont pas fait alors que si en fait ils l'ont fait. Et en général je vous dis sincèrement, les profils menteurs et menteuses sur YouTube, moi je parle de YouTube parce que moi je regarde surtout les vidéos YouTube et j'arrive à capter quand un profil est faux ou fausse dans les vidéos. De toute façon, moi en général, ce genre de profil, je ne m'attarde pas dessus, sincèrement, parce que ben, ça sent. Moi, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi personnellement, les personnes fausses dans les vidéos YouTube, Instagram, moi Snapchat, j'ai plus Snapchat, donc je peux pas dire sur Snapchat parce que c'est faux. Moi, je n'ai plus Snapchat depuis maintenant 2 ans, je crois. J'ai viré l'application, mais beaucoup de profils même sur Facebook, ou bien sur Instagram aussi, quand vous voyez des photos retouchées à mort et puis en vrai vous reconnaissez pas la personne, voilà, qui disent ouais moi je me suis fait une beauté aujourd'hui, voilà magnifique et tout, et puis en vrai on les reconnaît pas. C'est vraiment sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ce type de profil en fait qu'on trouve malheureusement de plus en plus. Et le pire dans ce genre de profil, les personnes qui sont fausses sur les réseaux sociaux vont essayer de discriminer les personnes vraies des réseaux sociaux en disant ah non mais telle personne fait ça, il faut pas la regarder et tout ça. Et moi je suis au-dessus, tu vois. Moi je fais les choses mieux. Moi, alors que ces personnes-là peuvent parler pendant comment dire, des heures et des heures, des jours et des jours, des mois et des mois sur un profil qu'ils essayent de rabaisser, vous voyez. Et en général, les personnes qui essayent de rabaisser un profil, en général, ce sont eux les personnes fausses qui essayent de se créer un profil vrai. Et en général, les personnes fausses sont directement captées par les personnes qui essayent de rabaisser, on va dire. Et puis en général, les personnes fausses essayent d'attirer vers eux les personnes kill ou qu'elles. Enfin, on dit kill parce que au niveau de la conjugaison à plusieurs, on dit il. Quand on intègre le elle et le il. Bref, vous connaissez vos cours de conjugaison, hein, je ne vais pas vous faire un cours non plus. Mais donc en gros, ce type de profil va essayer d'attirer vers eux des profils qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils sont sûrs d'avoir des profils qu'ils ne connaissent pas dans leur poche pour mieux les embobiner, vous voyez, pour être encore plus faux avec les personnes qu'ils essayent d'embobiner, voilà. Donc, voilà, donc là, moi j'ai dit ce que je pensais des personnes fausses qui se justifient. On a passé là-dessus. J'ai donné mon avis, mais je pense sincèrement que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos vont être d'accord avec moi. D'ailleurs, vous me direz votre avis en privé. Et donc les personnes fausses ont une image à maintenir. Les personnes vraies n'en ont juste rien à foutre. Voilà. Donc en gros, les personnes fausses vont toujours faire attention à leur présentation, que ce soit sur les réseaux sociaux, en vrai ou pas. Vont toujours essayer d'être au top niveau pour mieux se faire voir, vous voyez. Alors qu'une personne vraie, moi je me considère comme une personne vraie parce que personnellement, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Ça ne plaît pas, c'est la même chose. Parfois ça m'arrive de traîner en ville dans des tenues pas possibles, pas coiffées. En ce moment je promène beaucoup mon chien le matin parce que ça évite la chaleur. Moi personnellement j'ai pas peur de sortir en tenue à moitié en pyjama, pas coiffée, la tête dans le cul, juste pour aller promener mon chien, tu vois. Et puis des personnes vont me dire ah Marianne, t'as pas fait attention à ta tenue du matin, t'aurais pu te coiffer un minimum. Bah ouais mais en fait j'ai pas à plaire, en fait je m'en fous. Donc moi j'estime que je suis une personne vraie parce que une personne fausse ferait attention à sa présentation pour sortir, vous voyez, juste pour plaire à des profils de personnes qui sont hypocrites aussi, eux aussi, de leur côté, vous voyez. Donc, moi, c'est un exemple, hein, bien sûr, mais ça peut se décrire dans beaucoup de situations. Moi, j'estime que je pense que je suis quand même un profil assez vrai au niveau de YouTube parce que je serais fausse. Je ne ferai pas des vidéos à thème comme je vous propose sur différents types de sujets et qui relèvent quand même du relationnel
du sport, ouais, du relationnel, de la façon de faire, de la façon de vivre et tout ça. Je me contenterai seulement de faire des vlogs et puis juste de faire des vlogs, de me poser comme ça, puis de raconter ma vie, ou soi-disant raconter ma vie, hein, bien sûr, parce que après, moi je trouve que les personnes qui font juste des vlogs posés comme ça, c'est pas vraiment des vlogs, je trouve, et en plus, enfin, c'est bien de s'asseoir et puis de raconter sa vie, mais quand on... En général, quand tu t'assois et puis que tu racontes ta vie, c'est pas vraiment un vlog. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. Moi, pour moi, un vlog, c'est vraiment... On rentre dans la vie de la personne, en fait, vous voyez. La personne n'a pas peur de montrer ce qu'elle fait le matin, quand elle est en pyjama, quand il lui arrive un malheur ou du bonheur en plein dans la journée. Pour moi, un vrai vlog d'une personne vraie, pour moi, c'est vraiment une personne qui n'a pas peur de montrer sa vie. Pas qui s'assoit tout simplement et qui raconte sa vie comme ça pendant 3 minutes et puis après qui se barre, vous voyez. Donc ça c'est encore un exemple. Je suis un peu essoufflée, j'ai oublié de respirer quand je parlais. Donc du coup voilà, au niveau du... Enfin après c'est mon avis, hein, je suis désolée si j'en éborgne certaines personnes, mais c'est mon avis et je dis ce que je pense. Voilà, je vais pas aller faire la personne fausse à dire oui moi je pense ça pour faire plaisir aux gens, je vous le dis sincèrement. Donc je suis désolée s'il y a des personnes qui se sentent concernées dans ce que je dis, qui se sentent fausses du coup, peut-être que vous reconnaissez aussi que dans ce que je dis par rapport au profil vrai, et ben peut-être que vous vous reconnaissez aussi. Et je pense que différents profils qui regardent mes vidéos se sentiront concernés dans les deux côtés. Et après c'est bien aussi de reconnaître, je sais pas ce que vous en pensez, moi je sais que j'ai une période où j'étais vraiment fausse. Je pense que c'était vraiment un petit peu... Il y a eu la transition entre une période où j'ai dû faire un deuil et où j'ai eu vraiment des problèmes dont je n'osais pas parler. Et la transition, quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de santé, que j'essayais de les camoufler, à partir du jour où j'ai arrêté de camoufler mes problèmes de santé, c'est à ce moment-là où je me suis sentie beaucoup plus vraie et beaucoup plus... Même si des personnes disait ouais, elle fait de la comédie à tomber toujours par terre et tout ça, donc vous voyez, elle fait du matu vu. Mais moi c'est à partir du moment de ce moment là où j'ai vraiment appris à vraiment ne pas avoir honte, ne pas avoir peur de pleurer, ne pas retenir mes larmes, ne pas retenir sa tristesse, ne pas avoir peur de montrer quand on est content, ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense tout simplement et arrêter de se braquer à critiquer. Parce que moi il faut savoir, il y a quelques années en arrière, j'étais la fille qui parlait sur le dos de tout le monde pour me sentir plus haute. J'étais une personne fausse. Même si je m'en rendais pas totalement compte, j'étais une personne fausse et je l'assume. Voilà. Et je pense que vous commencez à être une personne vraie à partir du moment où vous reconnaissez que oui, vous avez peut-être sans le vouloir avoir un comportement faux avec les personnes et avec vous-même. Voilà, donc en gros moi c'était surtout ça ce que je voulais exprimer en vous partageant cette phrase-là. C'était vraiment, c'est important de reconnaître quand on est faux, parce que quand vous reconnaissez que vous êtes une personne fausse, soit avec vous-même ou avec les personnes, et ben c'est là que vous commencerez à avoir de l'amélioration dans votre comportement. Voilà. Donc, c'était le thème. Donc la conclusion de cette vidéo à thème, en gros, vous saurez que vous êtes une personne vraie quand vous prêtez plus attention au jugement des autres et que vous passerez au-dessus concrètement. Vous n'aurez pas peur d'être vous-même, de dire ce que vous pensez, même quand une personne vous critique, même quand on vous reproche un comportement, et ben vous n'aurez pas peur, vous en aurez rien à foutre. C'est à partir de là que vous vous respectez vraiment. Parce que à partir du moment où vous prêtez attention aux remarques des personnes qui passent leur temps à critiquer, hein, concrètement, et qui ne s'occupent pas de leur personnalité à eux, à partir du moment où vous passez au-dessus de ce type de profil, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Écoutez, j'espère que cette vidéo à thème vous a plu. N'hésitez pas à prendre note et à vous faire votre opinion. C'est le but de la vidéo. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo.